Voilà, je continue, donc je suis au 3-3. Le 3-3 mérite un petit développement, donc j'ai une dette hypothécaire qui se monte à 600 000, j'ai une annuité hypothécaire à 40 000, taux de la dette 5,5. Donc vous allez déjà faire votre dette hypothécaire à 600 000, je vais calculer l'intérêt de la dette hypothécaire, 33 000. Donc là, quand même, je pense que ça vaut la peine d'avoir une petite ligne de temps. Là, je serai le 31 du 12. Et puis le 24 novembre, 24, hop, là c'est mon petit timer pour faire des petites formules de 12 minutes. C'est reparti, désolé. 24 du 11, j'ai comptabilisé une annuité de 40 000. Donc j'ai enregistré ici le paiement de mon annuité hypothécaire, 40 000. Donc là, c'est important de bien savoir que ici, je vais payer 40 000 francs d'annuité hypothécaire. Et il y aura deux informations. Vous vous souvenez, ces histoires d'annuité, elle est composée de deux informations. À la fois l'intérêt, ben je viens de le calculer, 33 000. Et puis, l'autre partie de mon annuité, c'est un remboursement de ma dette hypothécaire. C'est ce qu'on appelle un amortissement de la dette hypothécaire. Amortissement d'une dette, je vous rappelle, c'est remboursement d'une partie de la dette. Donc ici, j'aurai 7 000. Comment j'ai trouvé ça? Sachant que j'ai une annuité à 40 000 et j'ai un intérêt à 33 000, la différence, c'est 7 000 d'amortissement hypothécaire. Et donc ça, j'ai fait le 24 pour toute la période d'avant. Donc moi, je dois, au 31 du 12, enregistrer l'intérêt couru jusque-là. Et puis, ce qu'on me demande, c'est au début de l'année suivante, je suis ici dans le temps, hein, quel est l'ex-tourne? Ça, c'est la question. Elle est assez compliquée, cette question-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que, ici, le 24 novembre, j'ai amorti ma dette de 7 000. Hein, 7 000 francs, je l'ai diminué. Donc, ma nouvelle dette, je vais appeler ça New Debt Hypo. Hein, Hypo, c'est quoi? Elle est plus de 600 000 que j'avais calculé jusque-là, mais elle sera de 600 000 moins les 7 000 d'amortissement que je viens de faire. Donc ma nouvelle dette, elle est à 593 000. Attention. Hein. Donc ces 593 000, c'est là-dessus que je vais calculer mon intérêt couru jusqu'à la fin de l'année. Alors c'est facile, on va calculer le nombre de jours. Je suis le 24 novembre jusqu'à la fin d'année. Donc 30 moins 24, 6, plus un mois complet, ça fait 36 jours jusqu'à la fin de l'année. 36 jours. Donc, j'ai plus qu'à calculer maintenant mon intérêt sur ma dette hypo, ma new, attendez, on va faire ça dans l'ordre, hein. L'intérêt sur ma new dette hypo, c'est 593 000 que j'avais ici, fois le taux d'intérêt qui est à 5,5%, fois le nombre de jours, 36, sur 36 000. Et tout ça va vous donner 3000, je vais écrire en grand, 3261 francs 50 d'intérêt couru. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Hein. C'est marqué point 3.3, journaliser uniquement l'ex-tourne de l'intérêt couru sur la dette hypothécaire. On a la somme. Il fallait tout ce développement pour faire la somme. Et puis, qu'est-ce que je dois enregistrer au 31 décembre? C'est un intérêt couru, donc ça serait charge d'immeuble à passif transitoire en fin d'année. Et je suis donc au début de l'année suivante, je dois faire l'ex-tourne, je retourne l'opération en passant passif transitoire à charge sur immeuble pour la somme que j'ai trouvée là, 3261 francs 50.
3261 francs 50. Donc explication, hein, mais c'est importantissime. Donc n'hésitez pas à faire stop sur ma vidéo hein, pour revenir sur cette partie-là. Voilà pour le point 3.3. Le point 4.1, là je viens avec des opérations classiques durant l'exercice. Donc durant l'exercice, on n'a pas de transitoire, on n'a pas d'amortissement, et puis on n'a pas de provision. Donc tout ça, ben, on en est là. Provision, on fera ça début de l'année prochaine, si c'est moi qui vous ai toujours. Voilà pour l'opération 4.1, c'est paiement d'une demi-annuité hypothécaire de 38 625 relative à une dette hypothécaire de 1 350 000 dont le taux est à 4,5. Taux est à 4,5. Donc, ben là, il suffit de faire un petit calcul. Je vais peut-être vous montrer. Hein. On va y aller comme ça. Donc, le point 4.1, j'ai 1 350 000 francs de dette hypo à 4,5%. Alors, ma machine, je ne retrouve plus ma machine, elle est là. 1 350 000 fois 4,5%, ça me fait un intérêt annuel à 750 000. Mais attention, c'est une demi-annuité. Donc, je vais diviser par 2 ce résultat. Divisé par 2, ça me fait 30 375. 30 375. Voilà, 30 375. Ben ça, c'est ma demi-annuité, demi-intérêt. Et moi, on me dit que l'annuité est à 38 625. Donc j'ai tout, j'ai 38 125, j'ai 30 375, la différence, ça fait, tac tac, 8000, différence 8250. Ça sera l'amortissement de ma dette. Alors, tout ça pour votre journal, qui est le suivant, ça sera les suivants à poste. On ne sait pas préciser, hein, paiement, on ne sait pas comment, donc on se réfère au départ, c'était marqué par chèque postal, les suivants en poste. Pour le total de mon annuité, 38 625. Et puis les suivants, qu'est-ce qu'on a? On a mon intérêt, charge sur immeuble, ça c'est l'intérêt, la partie de l'intérêt, pour 30 375. 30 375, et puis le reste, c'est l'amortissement de ma dette hypo, donc à dette hypo, dette hypo, pas dette hypo, 8250, c'est ici, hein, 8250. Voilà, pour ce point 4.1. Point 4.2. Point 4.2, un client qui nous avait acheté des marchandises nous règle sa dette après avoir obtenu une remise de 5%, montant net payé. Ouais, ça c'est du grand classique. Donc ici, je vais quand même juste faire le point 4.2. Il me paye 9044 francs avec, c'est du net, donc c'est le 95%. Je recherche le 100%. Règle de 3, un pif paf pouf. Et puis vous allez trouver le montant de sa dette de départ, ça fait 9520 francs ici. Règle de 3. Donc le journal sera le suivant. 4.2. Les suivants à créance client. Vous verrez que dans le corrigé officiel, ben, c'est client, mais c'est créance client évidemment. Pour 9520 francs, c'est-à-dire le 100%. Et puis, j'aurai, comme c'est lié aux marchandises, des déductions que j'ai accordées à mes clients pour le 5%, 476 francs. Et puis, le net que je reçois à la poste pour 9044. 9044. Donc si je connais ça, par différence, j'ai la déduction que j'ai obtenue. Ça, vous savez faire.
Le point 4.3, vite fait, bien fait. Le patron prélève pour 320 francs de petits matériels de bureau, destination d'usage de prélèvement, donc c'est privé, à frais d'admin pour 320. 320. Ok, j'enchaîne avec le 4.4. 4.4. Achat d'un immeuble dont le prix d'achat était 1 800 000, frais d'achat 120 000, financement se fait par un emprunt hypothécaire 1 260 000. Ok, n'oubliez pas, quand vous achetez un immeuble et vous avez les frais d'achat, ce qu'on appelle aussi les lots, vous additionnez les deux choses, hein, et ça vient en augmentation, tout ça vient dans l'immeuble. Ça fera 1 920 000. Donc là c'est facile, c'est immeuble au suivant pour 1 920 000, comme je viens de l'expliquer, c'est la valeur d'achat plus les lots. Et puis, vous allez financer ceci par une partie de dette hypothécaire et le reste, paiement par la poste, puisqu'il n'y a rien qui est précisé. Donc, à dette hypo, à poste. Alors, à dette hypo, 1 260 000. Et puis, à poste, 660 000. Voilà pour le point 4.4. On va passer au 5.1 et ça se fera sur une autre petite vidéo. J'arrête ça et j'en refais une.